Vous êtes toujours sur Radio Laser et après vous avoir fait découvrir l'univers cosmique de Dundota, place maintenant à un groupe de rock français qui nous vient lui tout droit des Yvelines. Radio Belgrade, c'est son nom, et je suis en compagnie de Laurent. Bonjour Laurent, vous êtes à la fois chanteur, auteur et compositeur du groupe Radio Belgrade. Oui, bonjour, tout à fait. Et alors Radio Belgrade, c'est un groupe qui a un nom quand même qui fait très engagé, parce que quand on voit Belgrade, on pense au conflit yougoslave, ce genre de choses. Pourquoi un tel nom de groupe alors ? Vous avez tout à fait raison, en fait, ce nom de groupe, on cherchait un nom de groupe en 2 mots. Bon, radio, forcément, on fait de la musique, ça va de soi, ça nous est venu de suite. Et puis Belgrade, effectivement, on a été un peu touché par la guerre au Kosovo, en ex-Yougoslavie. Eh bien, voilà, ça nous est venu facilement, on va dire. Ce sont ces opinions politiques partagées qui sont à l'origine du groupe Radio Belgrade ou c'est un concours de circonstances ? Comment le groupe s'est formé ? Qu'est-ce que c'est un petit peu l'histoire du groupe ? Non, c'est surtout moi qui est engagé parce que c'est moi qui écris les textes. Maintenant, je vais dire après on a à peu près les mêmes opinions et par rapport aux autres membres du groupe, c'est venu comme ça. Mais vous vous êtes rencontrés comment alors ? Alors en fait sur un site de musique, tout simplement, sur les sites de musique. Et qui sont alors les autres membres du groupe ? Est-ce que vous pourriez les présenter un petit peu ? Bien sûr. Alors à la batterie on a Antoine Descamps et à la basse c'est Anne-Sophie Ouvrier. On va parler un petit peu de vos influences musicales maintenant parce qu'on lit souvent que vous vous inspirez de Nirvana, de Noir Désir et vous êtes d'accord ? Vous assumez cette filiation ? Oui c'est vrai, on assume. Effectivement c'est vrai, c'est beaucoup ce qui ressort de ce qu'on fait. Nirvana pour le côté musical on va dire et Noir Désir pour le texte. Voilà tout à fait. D'accord. Ouais. Et quelque part c'est pas un petit peu réducteur quand même comme étiquette de fait de dire que vous êtes que vous avez ce genre d'influence, ça sous-entend peut-être que vous n'avez pas de style, d'empreinte musicale particulier ? Oui, alors écoutez, de toute façon, je pense que n'importe quel groupe a eu je vais pas dire des idoles, mais des influences. Après, certains, effectivement, elles sont plus ou moins prononcées, c'est certain. Mais alors nous, elles sont très prononcées. Mais bon, on a quand même notre propre côté. Puis de toute façon, on sait très bien qu'il y aura qu'un seul Nirvana, qu'un seul Noir Désir. Donc voilà quoi. Mais oui, effectivement, on est très influencé par ces 2 groupes. Il y a d'autres membres du groupe qui écoutent du Supertramp, du Radiohead. Bon, Supertramp, ça n'a rien à voir, mais c'est ce qui ressort le plus, effectivement, le plus souvent Noir Désir et Nirvana. Comment est-ce que vous définiriez alors le style musical de Radio Belgrade ? Vous faites du rock, c'est du rock alternatif. Un mélange de punk, hard, rock, pop, parfois aussi, du rock alternatif. Ok, alors on va tout de suite écouter un premier extrait de votre prochain album qui s'intitule Le Chant des Sirènes et qui sortira donc en mars. Et c'est Derrière toi. Terre brûlée par des éclairs, lumière rouge qui transperce les siècles, l'humanité et ses vérités, tout est flou et colère. Allez, allez, derrière toi, je suis là, avec toi, encore pour cette fois. Des génocides, trop de déchirures dans ces guerres civiles. Soyons solidaires, n'ayons peur de rien, car tout s'accélère, il nous appartient. Allez, allez, derrière toi, je suis là, avec toi.
Entends-tu mon appel? Derrière toi, je suis là, avec toi, encore pour cette fois. Derrière toi, je suis là, avec toi, encore pour cette fois. Entends-tu mon appel? 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 Alors on vient d'écouter justement ce premier extrait et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce nouvel EP, parce que vous en avez sorti un en 2010, c'est ça, qui s'appelait Héros. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu déjà de ce premier EP? Alors, le premier EP qui est sorti en 2010, c'est Rose, effectivement. Ça a été, on s'autoproduit, sorti à 300 exemplaires, ce qui est pas beaucoup. On fait quelques concerts, donc on les va vraiment de main à la main, ça se fait de bouche à oreille. Donc il était composé de 13 titres. Et notre prochain EP, qui sera lui composé de 14 titres, donc il s'appelle Le Chant des Sirènes. Pareil, il va sortir à 500 exemplaires. Pareil, c'est de l'autoproduction, donc c'est vrai, ça nous coûte très très cher, parce qu'on se débrouille vraiment tout seul. Pareil pour tout ce qui est promo, radio, site web, voilà. Mais bon, on va dire c'est une grande aventure. Musicalement, le deuxième EP, on va dire qu'il est un peu plus professionnel, parce qu'on a mis un peu plus d'argent dedans. Alors il sortira quand exactement alors? C'est fin mars, non, c'est pas ça? Oui, voilà, fin mars, oui. C'est pas encore défini. De jours précis, mais c'est fin mars. D'accord. Et alors, quelle est la genèse de cet album? Pourquoi avoir continué l'aventure Radio Belgrade, avoir fait un deuxième EP? C'est notre passion, hein. De toute façon, c'est certain qu'on a tous des métiers, des vrais métiers, on va dire, dans la vie. Mais bon, voilà, Afro Musique, c'est une grosse passion. Moi, principalement, à la base. C'est vrai, peut-être un petit peu moins les deux autres membres de groupe, mais bon, voilà, quoi, c'est une passion, que puis-je dire d'autre. D'accord. Nous, on vient d'écouter alors votre titre Derrière toi, et c'est vrai que d'emblée, quand on écoute cette chanson, on en revient encore au côté engagé politiquement qu'on retrouve dans le nom du groupe, parce que vous parlez de dictature, de génocide, de guerre civile, mais aussi de solidarité. C'est contre quoi est-ce que vous protestez au juste? Même à notre niveau, effectivement, ce texte principalement, c'est très clairement, c'est vrai qu'on annonce un peu la couleur. On se bat pas contre une personne ou un pays principalement. C'est un peu tout ce qui se passe dans le monde. Donc on va pas critiquer un pays ou une personne en priorité. Mais bon, il y en a quelques-uns. Mais voilà, c'est ce qui se passe en général dans des pays différents. Ça peut être en Chine. Voilà. D'accord, et c'est ça qui vous inspire vraiment, c'est tous ces conflits, cette révolte, ça vient de là, c'est ça ce qui vous inspire? Tout à fait. Voilà, on est un côté révolutionnaire, un petit peu. Sur le terrain, s'amuser à n'en plus finir. Mais depuis, les choses ont bien changé. Car le temps a vite passé. Sur le chemin,
commencer par l'avenir, en marchant vers ses lendemains. On avait chacun le sourire, mais depuis les choses ont bien changé. Car le temps a vite passé. On vient d'écouter Liberté, donc un deuxième extrait de votre prochaine EP qui, je le rappelle, s'intitule Le Chant des Sirènes. Et donc autant on sent beaucoup de la colère dans vos chansons, une certaine rage, mais il y a aussi de la nostalgie avec ce titre Liberté. Ça parle des souvenirs d'enfance, c'est ça? Elle est un peu plus douce quand même cette chanson. Voilà, tout à fait. Ben, il en faut un petit peu de toute façon. Oui. Comme tous les groupes, il faut toujours des petites chansons tranquilles, des petites balades. Oui, ben alors, on est très content de ce titre parce que bon, il y a du violoncelle. Ben, par le côté violoncelle, c'est vrai que c'est ce qui donne vraiment du corps à la chanson. Et on voulait vraiment faire un titre comme ça, avec du violoncelle, enfin des trucs où il n'y a pas de guitare, on va dire enragée. Et on n'avait pas fait ça sur le premier EP, on y pensait beaucoup. Ben là, on l'a fait, on en est très content de ce titre. Et donc ça pourrait être ça, alors peut-être votre empreinte personnelle, cette rage, mais aussi cette sincérité qu'on peut entendre quand vous donnez de la voix, et même des fois vous la martyrisez, votre voix dans Derrière toi par exemple. Ça serait un petit peu votre marque de fabrique? Oui, c'est vrai que ça martyrise beaucoup ma voix, mais ça va, elle accepte. Non. Ce mélange de colère et puis de sincérité, c'est aussi peut-être ça votre style? Oui, bon, encore une fois, c'est toujours à notre niveau, évidemment. Mais par contre, pour le côté sincère, oui, c'est clair que il est là, quoi. Ça, c'est sûr, on triche pas. Après, on peut ne pas nous aimer, mais en tout cas, on ne triche pas. Et puis bon, ben, c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien les voix saturées. Donc forcément, c'est sûr, en parlant de Kurt Cobain et de Bertrand Cantat, je pense que c'est pas mal, quoi. Donc voilà. Quoi, ce nom d'album, Le Chant des Sirènes, est-ce que c'est une référence là à la mythologie au sens propre du terme? Il y a une tentation, parce que quand on dit Le Chant des Sirènes, c'est céder à la tentation. Il y a un message que vous souhaitez faire passer? Il y a un petit peu des deux. Alors c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est mythologique, légende. Donc oui, effectivement, il y a dans ce côté-là. Après, Le Chant des Sirènes, il faut prendre au second degré. Par rapport à cet album, ça veut dire que on essaie de pas être, on va dire, passer du côté obscur. Voilà, donc le chant, les sirènes, quoi, de pas être appelé par les sirènes, en fait. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à l'auditeur à travers ces textes un petit peu torturés, rageurs? Il y a un message particulier à faire passer, ou c'est juste une manière de se défouler? Ouais, un petit peu des deux, une manière de se défouler, oui, parce qu'avant tout, on fait de la musique, ça nous plaît, c'est notre style, voilà, donc faut pas jamais oublier, je pense, ce côté-là. Après, tant qu'à faire, autant glisser quelques messages. Les auditeurs, les auditrices le prennent comme ils le veulent, c'est certain, mais autant glisser quelques messages. Que, de toute façon, comme tout à l'heure disait Radio Belgrade, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Parce que c'est vrai que dans la chanson Tour du Monde, qu'on va écouter dans un instant, vous vous adressez quand même à quelqu'un, non? Puisque vous dites as-tu vu, c'est répété quand même. Oui, c'est en fait c'est à tout le monde et à personne en même temps. Ouais. En fait, voilà, on va dire, et d'où le titre s'appelle en plus Tour du Monde. C'est certain que voilà, ça s'adresse à tout le monde et pas seulement que dans notre pays. Ça pourrait être un Français, ça pourrait être un Chinois, un Africain, peu importe, quoi. Justement, on va tout de suite l'écouter, cette chanson, ouais. C'est Tour du Monde. As-tu senti la terre trembler sous tes pieds avant d'avoir
sens briller dans leurs yeux. As-tu percé les secrets de l'histoire au risque de t'y perdre? As-tu entendu les prières s'élever jusqu'aux cieux en marchant par-delà les frontières pour enfin naviguer sur les mers? Alors, si vous pouviez choisir, avec qui est-ce que vous aimeriez collaborer si on vous laissait la possibilité de choisir n'importe qui? Alors, il y en aurait pas mal, hein, mais il y aurait Bertrand Cantat, après Chris Cornell, qui est donc le leader de Soundgarden, Eddie Vedder de Pearl Jam, voilà, tout ce genre de personnes. Et est-ce que comme pour l'album précédent, je parle un petit peu plus de la présentation là, de la forme, pour l'ancien EP Héros, est-ce qu'il y aura un livret aussi avec toutes les paroles de vos chansons? Parce que j'ai cru comprendre que vous faisiez un gros travail de finition au niveau de la jaquette, du livret, des choses bien faites. On a pris, en fait, on est beaucoup photos. On essaie vraiment de faire, je dis bien au mieux, des détails. Et on est très porté aussi sur les jaquettes. On aime bien faire des belles jaquettes, extérieures et le livret intérieur. D'ailleurs, grosse surprise pour le second album parce que c'est pas mal du tout. Mais voilà, après on a eu nos propres idées, mais par contre évidemment on a fait appel à une professionnelle, certains. Mais c'était vraiment nos idées à la base, quoi. D'accord, et donc on retrouvera tout ça, le livret, dans le second EP, avec toutes les paroles. Mais avec une petite surprise, c'est ça, on ménage le suspense. Voilà, il en faut un petit peu. Et alors, est-ce qu'il y aura une tournée de prévue ou pas? Non, on n'a pas de... Pour l'instant, non. On n'a pas de tourneur, comme je vous dis, c'est vraiment une petite autoproduction, on n'a pas de tourneur. On fait quelques concerts dans la région, donc dans les Yvelines, mais voilà, ça reste vraiment très underground. Et voilà, c'est comme vous dites, vous autoproduisez, c'est pas forcément évident quand même, mais de quoi est-ce que vous auriez besoin? Qu'est-ce que vous recherchez? Peut-être un label, c'est ça, pour pouvoir un peu percer? Oui, bon alors c'est vrai que de nos jours, alors la crise n'arrange rien, c'est certain. C'est sûr. La crise du disque elle-même non plus, mais oui, on chercherait un petit label, effectivement. Après, on sait très bien que même avoir un petit label, ça ne fait pas tout, donc il faut trouver un tourneur, mais ça n'a rien à voir, donc c'est vraiment, il y a du gros travail à faire pour trouver un petit label et donc un tourneur, quoi, parce que les deux forcément ne vont pas ensemble. Du fait que c'est le label peut pas tout faire à notre place, quoi. Et les majors, je crois qu'elles ont un peu oublié le rock, hélas. De nos jours, c'est très compliqué pour ceux qui font du rock, en tout cas. Et donc parce que vous pensez que le rock en France, il a un peu de mal, c'est ça? Il y a quelque chose qui va pas? Il y a des bons petits groupes, mais c'est nous, on est très portés sur les années 90 qui se passaient. Voilà, je trouve que, mais c'est notre avis personnel, du groupe, il y avait plus de sincérité quand même. Je vais pas citer certains groupes de nos jours.
français, je parle surtout français, hein. Mais quand j'entends dans les médias que tel groupe fait du rock, excusez-moi, mais bon, pour nous c'est plus de la pop que du rock, quoi. Hein. Faut être honnête. Hein. Moi, par exemple, on écoute, hormis même Nord-Désir, hein, c'est vrai que tout le monde connaît. Il y a des groupes comme les Tugs, Black Maria, les Shérifs, voilà, tous ces groupes-là qui sont pas forcément connus par tout le monde. Je dis bien par tout le monde. Ben, c'est des groupes qui étaient vraiment pas mal et qui avaient vraiment une sincérité. Donc voilà, on est plus porté dans les groupes français des années 90, quoi, et plus trop des années 2000 ou rare. Et alors, est-ce que vous pourriez, vous allez peut-être pas le faire, mais nous donner un ou deux titres en plus de ceux qu'on a diffusés là, de votre prochain album? Oui, bien sûr. Il y aura, hormis ceux que vous avez passés, qui sont, on va dire, un des principaux morceaux qui pourraient plaire. Il y aurait des titres qui s'appelleraient par exemple La tête dans les étoiles, qui serait aussi une petite balade. Une autre chanson qui s'appellerait Esperanza, pareil, c'est une petite balade. Et donc il y aurait des titres comme Hollywood, Mes écorchures, où ils seront beaucoup plus rock. Voilà. L'album est très diversifié. Hein. Il y a vraiment, il y a 3 balades, des chansons punk rapides, et puis des chansons rock. Voilà, il est très diversifié cet album en fait. D'accord, très éclectique pour plaire. Ça va plaire à tout le monde en fait. Tout le monde en aura pour son compte. Voilà, on peut dire ça comme ça. D'accord. Et il y aura, c'est peut-être pas d'actualité, mais il y aura un 3e album quand même peut-être. Déjà, on va faire la promo de celui-là et puis après on verra. Déjà, ça fait beaucoup. Non, honnêtement, bon, je vais pas dire des chiffres parce que ça se dit pas, mais honnêtement, le 2e album nous a vraiment coûté cher. Non, honnêtement, c'est vraiment très compliqué. Et pour faire un truc pro, en tout cas, dans un super studio, ben oui, évidemment, on aimerait bien faire un 3e album, c'est sûr, mais bon, je pense que ça sera pas demain. Pas forcément la complexité d'inventer des chansons, mais c'est juste le niveau financier. Voilà, c'est pas l'inspiration, c'est les moyens qui manquent, c'est ça? Ouais, voilà, c'est vraiment par rapport à ça. Par contre, je peux vous annoncer une petite chose, c'est que hormis le chant des sirènes qui sortira fin mars, on risque de faire évidemment 2-3 titres qui sont des inédits, ou qui seront en téléchargement légal, ou alors peut-être qu'ils sortiront en single. On verra, on sait pas trop encore, mais on va se remettre au studio effectivement bientôt. Et dernière question, où est-ce qu'on peut avoir toutes vos actualités pour pouvoir écouter ce que vous faites ou voir ce que vous allez faire sur Facebook? Quel est l'endroit le plus, les endroits où on peut regarder vos actualités? Alors très présent sur Facebook, effectivement, donc à Radio Belgrade tout simplement. Et puis sinon pour nous écouter, c'est sur MySpace, www.myspace.com/Radio Belgrade. Tout accroché. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous de m'avoir accueilli. Le chant des sirènes, c'est donc le nom du prochain album de Radio Belgrade qui sera dans les bacs très prochainement. Et on se quitte, mais en musique, bien sûr, avec un dernier extrait de ce prochain album. La chanson s'intitule Mon frère.